Dieu lui-même vient nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ce matin, nous sommes une petite assemblée, mais nous avons une grande espérance. Cette espérance qui se partage avec toutes celles et tous ceux qui sont en communion avec l'Église à Aulnay à travers les réseaux sociaux. Nous entrons dans le temps nouveau de l'Avent et de l'attente de Noël. Nous allons pour une année entière ouvrir le deuxième des évangiles. Nous en entendrons un extrait dans quelques instants, l'évangile de Marc. Et au moment où nous sommes dans l'hiver, dans la nuit, dans le froid, nous cherchons, nous attendons que Dieu vienne visiter son peuple. Alors, frères, sœurs, que la grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et c'est avec le numéro 8 dans les feuilles de chant que nous devenons un peuple en attente, peuple de veilleurs, appelé à entrer dans un temps nouveau pour préparer nos cœurs à l'accueil de celui qui vient. Et prends pitié, Dieu créateur et notre Père, tu peux guérir nos cœurs blessés. Par ton pardon, fais-nous revivre. Seigneur Jésus, tu nous aides à comprendre la vie au point de nous la donner, pour que nous reconnaissions ta venue au cœur de nos vies. Viens guérir nos yeux voilés. Entends, Seigneur, et prends pitié, Dieu créateur et notre Père, tu peux guérir nos cœurs blessés. Par ton pardon, fais-nous revivre. Seigneur Jésus, tu nous apprends la communion avec ton Père et notre Père dans l'Esprit Saint. Viens toucher nos cœurs fermés à la vie de celles et ceux qui nous entourent. Entends, Seigneur, et prends pitié, Dieu créateur et notre Père, tu peux guérir nos cœurs blessés. Par ton pardon, fais-nous revivre. Et que Dieu Tout-Puissant, nous, source de miséricorde, nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de sa grâce pour la lumière éternelle. Amen. Et nous nous tournons vers le Seigneur. Dieu de grande bonté, d'âge en âge, tu te souviens de ton peuple, tu le visites par tes prophètes et tes messagers. Aujourd'hui encore, manifeste-nous ta présence. Tiens-nous en éveil par le jour bienheureux de la venue de ton Fils Jésus, par qui tu nous sauves pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme les feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Pour le psaume, nous prendrons « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. » Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute. Resplendir au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ
s'est établi fermement parmi vous. Aussi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin en tout cas, c'est pas en pleine journée quand le soleil éclaire nos vies, les paysages de nos rencontres, mais peut-être que le soleil peut venir plus tard, mais il va falloir attendre parce que l'homme de la parabole et de l'évangile a quitté la maison. Il est parti en voyage. Il viendra, mais on ne sait pas quand. Nul ne peut dire le moment. Il viendra sans doute la nuit. Nul ne connaît le moment, mais le soir, à minuit, au chant du coq, ou le matin. Jésus confie cela à ses disciples et peut-être que nous en faisons partie. Nous ne savons pas l'heure.
Il s'agit d'une parabole, ça veut dire que on a comme une esquisse quelques traits, des silhouettes. On sait que c'est un homme, c'est pas une femme, mais on ne sait pas son âge, son identité, sa nationalité, ses revenus. Il a quitté sa maison, il est parti, peut-être à l'étranger, et il a donné à ses serviteurs du travail. Et puis, il a confié une mission particulière au portier de sa maison. Dans notre petite communauté, ce matin, d'une trentaine de personnes, avec des enfants, il y a dans notre église des portiers. Ils ouvrent la porte, ils la ferment pour pas que le peu de chaleur s'en aille dehors. Ils proposent le gel, ils comptent, ils voient si nous avons un masque. En tout cas, leur tâche est importante. Le portier a une mission intense. Et Jésus, précisément, confie à ce portier, celui de la porte de l'Église, mais peut-être aussi chacune et chacun d'entre nous, quand nous ouvrons la porte de notre cœur, veiller. Et nous entendons cette répétition dans une courte page de l'évangile de ce jour. Veillez, veillez, veillez. 3 fois de suite. Et si nous avions continué, c'est curieux, on n'est pas dans les toutes premières lignes de l'évangile de Marc. On est plutôt à la fin. Si nous avions continué, alors nous entrerions dans le dernier repas de Jésus, sa passion, sa mort sur la croix, jusqu'au matin de Pâques. Et justement, au moment où Jésus a vécu avec ses disciples son dernier repas, il se retrouve au jardin des Oliviers. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Ce même mot encore, veiller. L'appel à veiller revient plusieurs fois dans notre page d'évangile de ce jour, mais encore plus loin, comme un écho, quelque chose qui se répète. Les disciples doivent rester éveillés, ils doivent veiller. Et même à la fin de notre page d'aujourd'hui, il étend le champ de son expression et de son invitation. Jésus le précise, je le dis à tous, veillez. Alors, Jésus demande, en quelque sorte, de veiller presque à temps et contre-temps, que nous puissions entrer dans une veille active, veille d'un moment que nous ne connaissons pas. On ne voit rien, c'est la nuit, on ignore l'heure, mais c'est sûr, il se passera quelque chose. Il doit se passer quelque chose. Peut-être doit-il se passer justement l'événement à venir de la résurrection. C'était hier, dans les rues de quelques villes de France, des citoyens se sont mis à veiller. Ils ont réclamé plus de liberté en demandant que l'on retire la loi dite de sécurité globale. Ils ont veillé. Et puis, hier, des ados de nos aumôneries d'Aulnay ont veillé à leur façon, en participant, vous les avez peut-être rencontrés, au centre commercial de Paris-Nord. Ils ont participé à la collecte de la banque alimentaire. Ils ont veillé avec leur jeunesse. Et puis, ce sont nos évêques qui peut-être veillent aussi en demandant au gouvernement de demander à élargir les conditions de célébration en public. Ils vont rencontrer aujourd'hui même le Premier ministre et peut-être que nous aurons dimanche prochain d'autres conditions de célébration. En tout cas, en ces temps difficiles, l'appel à sortir de notre sommeil n'est sans doute pas vain. Nous avons à veiller les uns les autres sur nos proches, nos familles, mais encore peut-être
tel ou tel voisin que nous savons être seuls. Nous avons à veiller sur la façon dont nous traversons cette période dans des conditions, nous le savons, bien bousculées dans la vie quotidienne, bousculées au travail, bousculées pour les plus jeunes à l'école ou encore à l'église. Attention, nos actions de portier peuvent nous permettre d'ouvrir une porte de vie à la façon du Christ qui traverse les jours de la Passion jusqu'à partager l'événement de la résurrection. C'est bien ce chemin que nous prenons. Nous allons vers Noël, sans doute, mais nous allons surtout par la fête de Noël, à travers Pâques. Nous avons ainsi 4 semaines pour sortir de notre sommeil, veiller, rester éveillé, sans connaître le bon moment de cette résurrection, mais dans l'espérance de sa venue imminente. Nous savons que les commerçants, eux, doivent fermer leurs boutiques à 21h, mais pour recevoir et entrer dans l'espérance de cette résurrection, il n'y a pas d'heure. Cela demande que nous puissions veiller. Il n'y aura pas de publicité, mais le temps viendra. Et comme dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens, c'est le témoignage rendu au Christ qui s'établit ainsi par les actes de veille que nous pouvons vivre les uns les autres. Bonne attente de Noël, veillons. Amen. Et en ce Dieu qui nous est fidèle, comme dit Paul dans la lettre aux Corinthiens, ce Dieu fidèle qui nous appelle à vivre en communion avec son Fils Jésus, nous proclamons maintenant la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur écoute volontiers celles et ceux qui s'approchent de lui avec humilité, avec les intentions du diocèse de Saint-Denis en France. Nous lui présentons avec confiance nos humbles prières. Veillez, dit Jésus, pour l'Église, afin qu'elle sache annoncer aux hommes l'évangile de la vie et le royaume qui vient. Pour les personnes âgées, afin que, grâce au soutien de leur famille et des institutions, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à l'éducation et au soutien des nouvelles générations. Pour toutes
toutes celles et tous ceux qui soignent les personnes âgées à domicile, qui leur tiennent compagnie, leur apportent à manger et assurent les liens avec leur famille. Bénis, Seigneur, leurs initiatives et donne-nous de suivre leurs exemples. Pour nos communautés paroissiales dispersées à cause de la Covid, que chacun d'entre nous, en ce temps de l'Avent, prenne chaque jour un temps de prière et de joie avec le Christ et qu'on garde les liens les uns avec les autres. Pour nos jeunes adultes qui essayent d'entrer dans la vie active et qui sont déboussolés dans notre société, surtout en ce temps de crise. Que la dignité et l'accès au travail et au logement pour ces jeunes soient le souci de tous. Seigneur, que ta parole ne nous laisse jamais tranquilles, qu'elle nous libère de nos égoïsmes et de notre indifférence, qu'elle continue à nous stimuler au bien pour que toutes les mains deviennent des instruments de justice et de paix pour le monde entier. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les signes du pain et du vin, Seigneur, nous t'offrons la vie donnée et offerte du Christ pour l'unité de son corps. Que notre geste soit signe de ton royaume que nous attendons. Que ces offrandes entretiennent en chacun de tes enfants la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère, le vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Dieu fidèle, il est juste et bon de te rendre la grâce que tu nous donnes toujours et en tout lieu, par le Christ notre Seigneur, pour réaliser l'éternel service de ton amour et pour nous ouvrir le chemin de ta vie. Le Christ notre Seigneur est déjà venu habiter notre terre. Il viendra de nouveau sur nos routes humaines, habillé de ta lumière,
pour que nous soyons en nos mains, que nous ayons en nos mains les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec tes messagers, tes porte-paroles, les prophètes, avec Marc et les autres évangélistes, avec Pierre, Paul, André et les autres apôtres, François-Xavier dont ton Église fait mémoire les jours prochains, et tous les saints, nous proclamons ta gloire et nous chantons d'une seule voix. Dieu de l'univers, toi le potier qui nous a créés, tu nous appelles à vivre pour toi. Nous sommes l'ouvrage de tes mains, qui nous pouvons nous aimer, nous rencontrer, partager nos difficultés comme nos joies. Tu es bon pour tous les hommes qui espèrent en toi. Devant ton visage, les montagnes fondent, tu nous fais tenir solidement jusqu'au bout. Nous te disons merci et nous te rendons grâce. Cette grâce que tu nous donnes à cause du Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Il est venu habiter chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change nos cœurs et nous arrivons à nous aimer. En lui, nous recevons les richesses de ta parole, cette parole que nous voulons annoncer à tous les hommes. Par lui, le Fils de l'homme qui te doit sa force, nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est ton Fils Jésus qui maintenant nous rassemble autour de cette table où nous apportons tout ce qui fait nos vies. Dieu de bonté, nous t'en prions, remplis d'Esprit Saint ce pain et ce vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ Jésus, ton Fils et notre frère, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Envoie ton souffle, Dieu très bon, que tout ton peuple soit prophète. Viens dans nos cœurs et sur ces dons, pour que ton œuvre en nous soit faite. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses amis, Jésus prit le pain, il leva les yeux vers toi et partagea le pain, puis il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il leva de nouveau les yeux vers toi, puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » D'abord, Seigneur, nous l'annonçons,
sommes rassemblés devant toi, tout remplis de joie, nous rappelons ici ce que Jésus, ton envoyé, a fait pour nous sauver. Dans ces gestes d'offrande qu'il a confiés à ton Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Dieu fidèle, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Il a donné sa vie pour nous et tu l'as ressuscité. Il vit près de toi. Il est maintenant avec nous, toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dans la joie de l'Esprit Saint, nous allons recevoir le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Et maintenant, souviens-toi de ceux que nous aimons et de ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts et pour qui nous te prions. Et nous nommons particulièrement Jean-Louis Bersou, 88 ans, Lucienne Gris, née Louche, 94 ans. Ils ont été accompagnés par la prière de la communauté chrétienne ces jours derniers. Nous nommons encore Sœur Marie Edwige, Sœur Marie Assunta, Sœur Marie Terenziana de Jésus Rédempteur, ainsi que Monique et Jean Baillif, Alphonse Haroul, décédé en Inde le 14 novembre dernier, Adèle Budzinski, François Betou au 3e anniversaire de son décès, Valérie Rivon, décédée à 94 ans ce 26 novembre, et encore Lucie Duong de la communauté de Saint-Jean, 98 ans. Seigneur, Dieu de l'univers, reviens visiter ton peuple, viens réveiller ton peuple, lui redonner ton alliance. Redonne ton alliance à tous les membres du corps du Christ, avec le pape François, notre évêque Pascal et tous les évêques. Accorde-nous avec tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec Marie, la mère de notre Sauveur, avec Saint Joseph son époux, et tous les saints, tous ensemble, dans le Christ. Louange à toi, le Dieu vivant, par le témoin de ton royaume, que ton esprit dans cet avant murmure en nous le chant des pauvres. Comme nous l'avons appris du Sauveur, en totale confiance, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aide-nous à surmonter nos divisions, mais en nos cœurs un profond respect à l'égard des autres. Fais de nous des artisans de paix et d'unité. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
invite à la joie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Et que nous allions porter à nos frères et sœurs le pain que le Seigneur vient leur partager. Amen. Dieu notre Père,
Proche est ton royaume, et cette communion en est le signe. Fais de nous des veilleurs qui tiennent solidement jusqu'au bout dans l'espérance de l'Esprit. À toi nos louanges, pour les siècles des siècles. On reste quelques instants assis pour se dire que l'année liturgique commencée, nous avons peut-être besoin, et on peut l'acheter dans chaque église au prix de 9 €, on a besoin d'un missel, le livre qui nous fait suivre tout au long de l'année les textes de la parole de Dieu. Donc on peut le demander ce dimanche dans cette église comme dans les autres églises. Nous reprenons les messes en public en semaine, et ici même à Saint-Joseph, la messe sera célébrée jeudi à 9 h, mais dans les autres églises, Saint-Jean, mardi matin, vendredi matin à 8h45, Saint-Paul, 19 h mardi, 9 h samedi, ou encore Saint-Sulpice, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 8h45. Nous avons été privés d'Eucharistie et de communion. Peut-être, si nous sommes disponibles, pouvons-nous participer à ces messes en semaine dans la jauge des 30 personnes que nous pouvons atteindre sans dépasser. Les horaires de ce dimanche risquent d'évoluer, puisque si nous sommes heureux de pouvoir célébrer désormais l'Eucharistie en public, même dans les conditions que nous connaissons, nous espérons que, après les pourparlers des évêques avec le gouvernement, les conditions évoluent, et que ces conditions évoluent en mieux pour dimanche prochain. Nous avons peut-être dans les mains, nous avons téléchargé à la maison une feuille de chant qui va nous accompagner tout le long de ce temps de l'Avent. Elle est à usage unique, ça veut dire que nous ne la laissons pas sur place, nous la ramenons à la maison, et elle pourra nous servir tous les dimanches de l'Avent et même pour les messes en semaine. Après la bénédiction finale, nous allons chanter le chant traditionnel de l'Angélus, la salutation de l'ange à Marie, avec l'annonce qu'elle va devenir la mère du Sauveur. Nous allons le faire avec une version peut-être renouvelée. Le chant de l'Angélus, c'est ce chant que les enfants en catéchèse découvrent cette année sur l'ensemble de l'unité pastorale d'Aulnay et même dans d'autres villes de notre diocèse. Après la bénédiction finale, donc, le numéro 7 dans nos feuilles de chant va nous accompagner pour achever ainsi cette célébration. Bon dimanche à toutes et tous pour cette communauté physiquement rassemblée, comme pour celles et ceux qui, avec vos familles, sont dans leur maison. Voilà, que le Seigneur soit avec vous. Nous croyons que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde et nous attendons le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos actions et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Le Seigneur est fidèle, il vous protégera du mal. Que Jésus, le Christ Sauveur, rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constant votre amour des autres. Amen. La venue de Sauveur, propre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Veilleur et veilleur au cœur de ce monde,
Marchons à la lumière du Seigneur. Allez dans la paix et la joie du Christ.